Le collège, projet global, c'est un cycle complet. Comment ça se passe l'arrivée des élèves et tout au long de leur cursus? Donc l'entrée à Sainte-Marthe-Chavagne pour un élève qui arrive en 6e, c'est tout d'abord un premier accueil avec un accueil classique avec les nouvelles classes, la présentation des enseignants. Mais rapidement, au bout du deuxième jour, ils partent, tous les élèves, classes confondues, partent 3 jours en séjour d'intégration au Chambon, voilà, où ils vont pratiquer différentes activités de pleine nature. Et ils vont tout d'abord apprendre à se connaître et apprendre à connaître toute l'équipe pédagogique, puisque tous les enseignants qui interviennent en 6e viennent sur ce séjour d'intégration pour encadrer, accompagner les élèves. Et ça nous permet, nous, de commencer un petit peu à les connaître, et eux de faire une entrée en douceur dans le collège, avec déjà se faire des connaissances pour pas être quand on vient de différentes écoles, pour pas être perdu face à la taille du collège et à l'entrée en 6e. Et ça permet également aux élèves de connaître connaître leurs enseignants, et du coup la semaine suivante d'avoir une approche plus apaisée dans l'acquisition des premières notions. Ça crée de la convivialité dès le départ, Ah oui, ouais. aussi bien entre élèves qu'entre collègues. Et même Ça brise la glace. prof-élève, parce que quand ils voient leur prof de français faire de la spéléo, ils n'ont pas le même regard sur le prof de français. Ah, c'est sûr. Quand on se promène un petit peu dans les couloirs et qu'on rencontre justement les élèves, il y a ce côté familial et il y a aussi ce côté personnalisation. On a l'impression que tout le monde se connaît en tant qu'élève et que vous connaissez, même ceux qui ne sont pas encore vos élèves ou qui ne le sont plus. On a l'impression que tout le monde se connaît. Il y a un gros point fort, c'est qu'on a un gros brassage. Les élèves ne restent pas tout le temps dans une classe étiquetée, par exemple 6C, 5C, 4C. Il y a des brassages qui sont faits après la 6e, après la 5e, après la 4e. Et en plus, les projets sont transversaux. C'est pas la classe de 6C qui part en Angleterre ou autre chose. C'est des élèves qui sont pris sur un même rang. Par rapport au comportement, etc. Et du coup, dans ces activités-là, il se crée un brassage. Donc forcément, les élèves, on les a forcément croisés à un moment ou à un autre. Et puis entre eux aussi, il y a une interaction. Et du coup, ils se connaissent un peu plus. C'est l'avantage qu'on a. Ça donne cette dimension familiale. Et puis on essaye de faire attention à l'individu, enfin à chaque élève, on prend chaque élève comme individu, on ne prend pas la masse globale. Alors il faut un petit temps début d'année en fonction de la qualité de mémoire des collègues, de retenir tous les prénoms. Mais en tout cas, on est vraiment soucieux à ce que chacun ait sa place au collège et dans la classe. Il y a aussi un échange libre en salle des profs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou, on peut parler entre nous de difficultés. Si on a du mal avec une classe, on sera pas mal regardé par des collègues parce qu'on a eu du mal avec l'autorité ou des cours ne sont pas bien passés. Au contraire, il y a des systèmes d'aide. Quand on est embêté, on peut confier un élève qui nous perturbe à quelqu'un d'autre. Des élèves qui sont en retard dans les devoirs, on peut le passer à un collègue, il va faire l'évaluation à côté, il rattrape à côté. Et cette bonne entente, cette convivialité, ça nous permet de mieux vivre notre enseignement. Ouais, c'est vrai que cet esprit de corps, les élèves le ressentent aussi, quoi. Ouais. On fait vraiment bloc en tant qu'équipe pédagogique, tous ensemble. Et s'il y a un problème dans une des matières, dans une des disciplines, ça peut être un autre collègue qui peut aussi aider, apporter du soutien, que ce soit sur la pédagogie, mais aussi peut-être même sur la discipline, hein, ça peut arriver. Ouais. Mais vraiment, cet esprit de corps, il est hyper important, et je pense que les élèves vraiment le perçoivent tout de suite, dès leur entrée en 6e, que voilà, nous on est l'équipe pédagogique, qu'on va travailler ensemble pendant 4 ans, et puis qu'on est là vraiment pour les faire grandir, quoi. Voilà, c'est les accompagner sur cette transformation de la 6e à la 3e, et de les faire, de les faire évoluer, quoi. Il y a également la notion de prise en compte des parents. Voilà, on est sur la prise en compte de l'individu en tant qu'élève, et donc ça c'est vraiment un travail d'équipe avec une triangulaire, l'équipe pédagogique, l'élève et les parents. Voilà. Et je pense qu'on est quand même facilement accessible lorsque les parents ont besoin de réponses ou besoin de conseils, ou nous donner la vision des choses de leur enfant. Et ce travail à 3 permet d'avancer plus aisément. C'est aussi beaucoup de projets au quotidien, la vie ici. C'est une continuité, je dirais. Voilà, les élèves commencent par cet accueil au Chambon et vont être portés par une succession de projets, et après des projets où eux vont pouvoir aussi s'orienter en fonction de leurs besoins. Mais voilà, de classe en classe et même dans la même année, voilà, c'est une succession de différents projets. Alors il y a des projets de voyage, il y a des projets de sortie, des sorties au théâtre, au cinéma. Et tous les élèves vont au cinéma
dans toutes les classes, je crois, sauf la 6e, parce qu'en 6e, ils vont tous au théâtre par la sortie organisée par le département. On essaye de les ouvrir à la culture. Si le professeur d'histoire géo voit qu'un film est pertinent par rapport à son programme, on les emmène à nouveau au cinéma voir ce film. On est assez ouvert sur ce qui se passe autour de nous. Ah ouais, c'est vrai qu'on a su se saisir aussi des événements qui jalonnent le quotidien. Et après, c'est des opportunités. On est très souvent informé aussi par le service des services de la documentaliste en fait, qui nous disent voilà, il y a telle chose qui va arriver, il y a des supports pédagogiques qui existent, vous prenez pas. Et puis les collègues qui ont envie de s'inscrire dans un projet s'en saisissent, demandent aux autres si ça les intéresse, et ça se greffe, je dirais, de façon assez naturelle. Les collègues qui ont envie se greffent de façon assez naturelle sur ces projets-là, et voilà, ça a émergé. C'est vrai que le projet Vendée Globe, là, ça a duré dernièrement 3 mois. On a réussi à faire des choses hyper sympas avec les élèves, contacter des skippers, les avoir en ligne, mais derrière aussi avoir des appuis vraiment théoriques et disciplinaires, que ce soit en mathématiques, en histoire géo, en technologie. Voilà, dans les disciplines qui souhaitaient s'inscrire dans le projet, en fait, on a réussi à raccrocher ça au projet Vendée Globe. Et plutôt bien, parce qu'on a été dynamique, on a basculé là-dessus, en une semaine, on a basculé sur le Vendée Globe, tous ensemble, et on a 2 classes qui ont... Donc je dirais qu'il y a des choses qui sont un peu plus marquées, inscrites dans le marbre, telles que les voyages, qui sont chaque année on les a, et ça évolue, parce que les projets évoluent chaque année, mais il y a des choses aussi un peu ponctuelles qui peuvent arriver comme ça, on s'en saisit, oui, non, et c'est vrai que quand on s'en saisit, je pense que notre force c'est de se dire on arrive à délivrer quelque chose d'attractif pour les élèves, sur lesquels ils arrivent à se greffer, à trouver une certaine émulation, et rapidement, et à fédérer plusieurs personnes autour. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que c'est une de nos forces aussi. Cette capacité d'adaptation et de réaction vis-à-vis de l'actualité ou des termes divers et variés. Ça peut être des sciences déviées de la Terre. Il y a souvent 5-6 profs qui se mobilisent et puis ça crée une traînée, et d'autres s'accrochent au projet et puis ça embraye tout le monde. C'est quand même une valeur ajoutée, tout ça. Dernièrement, il y a eu la semaine olympique et paralympique. Voilà, donc sur toute la semaine, les projets se sont faits dans différentes matières. Il y a eu des projets interdisciplinaires également. Et voilà, on a mobilisé un certain nombre de classes, on a fait intervenir des sportifs de haut niveau, on a initié les enfants aux différents types de handicap. Voilà, on a eu des visios avec des joueurs internationaux. Voilà, on a réussi toute cette semaine, en fonction des disciplines et des sensibilités, réussir à sensibiliser l'ensemble des élèves de l'établissement. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les enfants, en plus, derrière, je trouve qu'ils sont demandeurs. Derrière, ils sont vraiment, quand ils sont impliqués dans les projets comme ça, après ils sont en attente, et aussi ils sont en attente eux de construire leur propre projet, en tout cas qu'on les aide à construire des projets, à aller de l'avant comme ça ensemble, et ça c'est hyper intéressant. Et après, c'est pas juste un projet pour un projet, c'est-à-dire qu'ils ont eu des apprentissages avec ça. En 3e, ils ont dû écrire un compte-rendu, taper à l'ordinateur, ordonner un compte-rendu de la visite avec leur jugement personnel dessus. En 4e, ils ont dû écrire une scénette de théâtre ou sur du travail d'argumentation par exemple. Quelqu'un devait convaincre quelqu'un d'autre de faire du sport en se servant de tout ce que nous avons raconté les sportifs et puis de ce qu'ils vivent à côté. Est-ce que vous arrivez à individualiser, ce qu'on voit que vous essayez de personnaliser en tous les cas tout ce qui est pédagogique. Est-ce que vous arrivez aussi par moments à travailler par plus petits groupes et à individualiser vraiment la transmission ? Oui, on pratique bien souvent des travaux de groupe. Et alors il y a différents groupes possibles, il y a des groupes hétérogènes et on fait aussi des groupes homogènes pour pouvoir faire de l'aide individualisée. Ceux qui fonctionnent bien peuvent travailler en autonomie, par exemple avec la correction qu'ils ont juste besoin d'aller chercher, elle est à leur disposition. D'autres groupes, ça nous permet de nous centrer sur d'autres groupes qui, eux, ont besoin de conseils et d'être accompagnés. Donc on essaye de faire des groupes de niveau pour pratiquer l'aide individualisée. Et moi en technologie, je fais 2 projets, un projet en 3e et un projet en 6e. En 6e, ils doivent construire un dragster et puis ils font une compétition à la fin de l'année où ils se rencontrent tous les élèves d'établissement et on rencontre un autre établissement. Et pour le réaliser, on fait un premier usinage aux alentours de Noël, c'est du travail de groupe, mais là ils choisissent avec qui ils se mettent. Et donc là, ça fait émerger qu'effectivement, qu'avec un copain, je m'oppose pas, je ne construis pas, je suis forcément d'accord, il y a un dominant-dominé. Et pour le projet de fin d'année, qu'on va commencer là, au mois de mars, là, le projet Dragster, c'est moi qui fais les groupes par rapport aux affinités, aux compétences des uns ou des autres. Et puis là, on va s'apercevoir qu'avec des gens avec lesquels je n'ai pas spécialement d'affinité dans la classe, je peux construire parce qu'il faut que j'échange, il faut que j'argumente, et c'est peut-être plus porteur que de travailler qu'avec ses copains.
voilà, c'est vrai que ça aussi, c'est une autre thématique de vivre ensemble, c'est de ne pas vivre qu'avec ceux avec qui j'ai des affinités, c'est aussi s'ouvrir aux autres, à la différence, parce qu'on a aussi des enfants qui peuvent être porteurs des handicaps plus ou moins importants, et voilà, l'accueil du collège, il se fait aussi là-dedans, dans cette capacité à s'ouvrir aux autres, qui viennent parfois aussi de divers horizons. Donc, Mais on le voit aussi dans ce qu'on dispense, parce qu'on fait quand même pas mal de différenciation, et il y a beaucoup d'élèves qui sont différents maintenant. Et notre objectif final par tous ces projets, c'est de créer des envies, des motivations chez les élèves pour que lorsqu'ils arrivent en troisième et qu'ils doivent choisir leur orientation, ils aient déjà une envie, une idée d'aller quelque part. Parce que la plus grosse difficulté, c'est lorsqu'on arrive en troisième et qu'on parle d'orientation et qu'un enfant ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc l'avantage d'avoir des projets variés, divers, avec plein d'informations qui peuvent sensibiliser les élèves en fonction de leur personne, de qui ils sont, c'est qu'ils vont pouvoir construire leur parcours et lorsqu'ils auront des choix à faire, ils auront déjà des idées de où aller. Et ça valorise le travail qu'on a fait et ça va surtout être porteur pour l'enfant qui sera un peu plus guidé et plus moins de perdu. choisir. Si l'enfant est inscrit dans l'ensemble Sainte-Marche-Chavannes, c'est qu'il faut nous faire confiance et que nous, on va prendre l'enfant en sixième et l'objectif c'est de le garder jusqu'en troisième avec une réussite et une orientation accomplie. Voilà, on peut se tromper, on est des humains qui jugeons des humains, mais ce que l'on veut avant tout, c'est le bien de l'enfant et sa réussite.